un autre débat qui est très important pour les peuples indigènes, c'est la question de la reconnaissance de leur ethnicité à travers l'usage de la langue. Et dans ce sens-là, maintenant, il y a eu des revendications très fortes de la part des organisations indiennes pour que le gouvernement reconnaisse des territoires ethno-linguistiques et éducatifs. Et maintenant, depuis la Constitution de 88, il a été reconnu que les Indiens brésiliens aient droit à une éducation spécifique et différenciée. Ça veut dire que tout le processus d'alphabétisation des enfants puisse se faire d'abord dans leur langue traditionnelle, la langue native, et ensuite dans la langue du colon, qui est la langue portugaise. Et je pense que là, il y a encore beaucoup à faire. Au Brésil, nous avons environ 220 langues indiennes différentes. Et il y a trop peu de ces langues qui sont connues. Et chaque année, bon nombre de ces langues sont en train de disparaître pour le Brésil et pour l'humanité. Quels sont les plus grands défis pour les peuples indigènes d'Amazonie à l'heure actuelle? Le plus grand des défis, je crois que c'est essayer de faire comprendre au gouvernement brésilien le besoin d'une politique économique différente pour l'Amazonie et différente pour la Mata Atlântica, pour ces écosystèmes qui ont besoin de rester sur pied. Et là, malheureusement, le gouvernement brésilien ne l'a pas compris. Et peut-être la politique environnementale a été la pire politique du gouvernement Lula, qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour empêcher d'avancer ce front de développement terrible qui arrive et qui forme cette ceinture de développement au sud de l'Amazonie, qui atteint les États du Pará, Mato Grosso, Rondônia et l'État de l'Acre également. Et maintenant aussi, depuis quelque temps, le sud de l'État de l'Amazonie. Et ça veut dire que la base de l'économie, qui est l'agronégoce, qui est la monoculture extensive du soja, du coton, du café, du riz, prédomine sur la diversité et puis sur les produits natifs. Et des lois récemment promues par le gouvernement favorisent le défrichage, favorisent la destruction de la forêt, l'arrivée de nouveaux colons dans ces territoires. Non, alors, je m'excuse, mais pour quel but alors? Quel intérêt? Le gouvernement n'a aucun intérêt de protéger les Indiens, et pourquoi il laisse faire tout ça? Alors, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que les forces au pouvoir au sein du gouvernement brésilien, elles se sont structurées d'une telle manière que le gouvernement de gauche, du gouvernement des travailleurs, du Parti des travailleurs, a dû s'allier avec un parti comme le PMDB, le parti démocrate, qui a une autre optique du développement, où la protection de l'environnement ne compte pas, où il faut développer à tout prix, où la terre des Indiens n'est pas considérée comme productive. Donc, pourquoi autant de terres pour les Indiens? Pourquoi les protéger? Pourquoi les reconnaître? Et de fait, nous avons un conflit d'intérêts énorme. Malheureusement, au sein du Congrès national, au sein de la Chambre des députés et au sein du Sénat, les forces contraires, par exemple, aux Indiens et aux intérêts des petits travailleurs et des gens de l'Amazonie, des diverses personnes qui composent cette Amazonie, cette composition est très inégale. Et d'où l'approbation chaque fois plus grande de lois contraires aux intérêts de protection de la forêt et contraires aux intérêts des peuples indiens. Juste pour vous donner une idée, il y a les statuts de l'Indien ce seraient un peu les lois qui devraient gérer la nouvelle constitution brésilienne de 88. La loi actuelle, elle est de 1971 et elle aurait dû être réadaptée, changée. Et la proposition des Indiens, elle est sous attente maintenant depuis 12 ans au Congrès national sans avancer. Justement parce qu'il y a trop d'intérêts fonciers contraires et des intérêts des grandes entreprises de minération. Je me demande les contrastes qu'il y a dans ce pays. La FUNAI protège les animaux, on ne peut pas les toucher. Je lisais dans un journal l'autre jour sur l'avion que des Allemands ont été arrêtés ici à Manaus parce qu'ils essayaient d'exporter des petits lézards, des petits animaux.
Donc ils sont très sévères pour cette chose-là. Et puis ils laissent, disons, à côté la question indienne ou de ces gens-là. Alors, il y a toutefois des mentalités qui commencent à changer. Qui s'occupe de la protection de l'environnement? C'est le ministère du Milieu Ambiant avec différents organismes, dont l'IBAMA, qui est un institut de protection de la forêt. Et la FUNAI, elle, est chargée de s'occuper de la question de la protection des territoires indiens et de la protection des Indiens en soi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quel grand problème? C'est que auparavant, la FUNAI, elle s'occupait de tout. Et maintenant, l'assistance aux Indiens a été pulvérisée dans différents ministères. Alors, vous avez le ministère de la Santé qui s'occupe de la santé, le ministère de l'Éducation qui s'occupe de l'éducation, la FUNAI qui est chargée de la protection des territoires, le ministère public qui est chargé de la protection de l'ethnie, de l'ethnicité des droits indiens en tant que peuple. Alors on voit que ces droits sont complètement pulvérisés entre différents gouverneurs, entre différents ministères, difficultant l'articulation et puis l'entente entre ces différents ministères par rapport à une politique cohérente pour les droits indiens et pour la défense des biens, de l'assistance adéquate pour les Indiens. Et un autre grave problème, c'est que l'assistance que chaque Brésilien reçoit, les bienfaits, que ce soit bienfaits pour la maternité, pour le chômage, bienfaits pour différentes choses, pour bienfaits de pauvreté, la population reçoit des petits dons, des petits crédits, des petits salaires pour essayer de compenser la pauvreté. Et cette même politique, elle est simplement transposée pour les peuples indiens, sans aucune adaptation, sans compréhension de ce qui se passe dans la réalité des villages. Et avec ça, nous sommes en train de créer une énorme quantité de personnes, d'indigènes complètement assistés, dépendants, et puis dans un système qui interfère dans la vie culturelle et sociale des peuples indigènes. Et alors là, les organisations indiennes, il y a des personnes qui essayent peu à peu de sensibiliser le gouvernement pour qu'il adopte une politique plus cohérente par rapport à ce qui se passe dans les villages, justement. Ça ne sert à rien d'assister les Indiens, il faut leur permettre d'avoir la dignité de travailler et puis d'être reconnus dans leurs droits. Et puis une continuité, naturellement. Exactement, oui. Ça ne sert à rien de donner de l'argent un jour, puis le lendemain... tout s'arrête. Oui. Nous avons connu des villages Yanomami, par exemple, qui pendant 1 ou 2 années, ils sont simplement arrêtés de planter parce qu'ils attendaient les bienfaits du gouvernement. Et ça causait c'était terrible pour la population. C'est peut-être pire après, parce que... Alors il y a des problèmes de sous-nourriture, de sous-nutrition, surtout des enfants jusqu'à 5 ans d'âge, qui sont les premiers qui souffrent de l'impact de cette mauvaise alimentation ou de cette politique.